Il y a une Mais marge de manœuvre entre les entre le deux. tout ou rien, il y a peut-être un milieu. Il y a un autre sujet qui est passé aussi sous les radars, c'est l'intelligence artificielle. Ouais, là, je pense que vous ne serez pas tout à fait d'accord, mais enfin, on va écouter François Bayrou qui parlait aussi justement d'un fonds, de la création d'un fonds pour la réforme de l'État et avec un déploiement de l'intelligence artificielle. J'annonce la création d'un fonds spécial entièrement dédié à la réforme de l'État, de façon à pouvoir investir, par exemple, dans le déploiement de l'intelligence artificielle dans nos services publics. Bon, alors, c'est pas non plus la commission d'Elon Musk avec Trump aux États-Unis, mais l'IA pour permettre d'économiser de l'argent. Alors, ça peut être dans les services publics, ça peut être d'ailleurs même en termes de sécurité, pour permettre de faire en sorte que les policiers travaillent de façon plus efficace. Pour vous, c'est net, tout ça? Je sais pas pourquoi vous dites ça. Moi, je suis docteur en mathématiques appliquées. Je travaille dans Non, parce que vous avez l'intelligence beaucoup. Mais artificielle. justement, parce Donc, que vous en parlez souvent. Je suis pas hostile par principe à l'idée de l'intelligence artificielle. Là, il y a deux choses qui me posent problème dans l'annonce de François Bayrou. D'abord, le premier, c'est que ce fonds serait abondé par la vente du patrimoine public. Donc en fait, M. Bayrou s'apprête à brader le patrimoine public pour financer. Pas forcément brader, c'est vendre. Il n'a pas dit brader. Pas vendre, Il a pas dit brader vendre. si vous voulez, vendre notre patrimoine public. Immobilier, oui. Ce qui me pose personnellement un problème. Et puis deuxièmement, et ensuite l'intelligence artificielle, vous savez, ça peut avoir des impacts positifs. Il y a des applications pour l'intelligence artificielle dans le domaine médical. Je pense que personne en France sera contre les applications de l'intelligence artificielle dans le domaine médical. Mais ça peut être aussi très négatif. Par exemple, quand on commence à utiliser les mécaniques de l'intelligence artificielle pour soi-disant optimiser la productivité du travail dans un certain nombre d'entreprises et donc que les salariés deviennent surveillés par des algorithmes et devant répondre aux injonctions des algorithmes, alors ça pose des problèmes en matière par exemple de protection des droits des travailleuses et des travailleurs qui personnellement me posent problème. Donc qu'est-ce que veut dire Monsieur Bayrou? Qu'avec l'intelligence artificielle, il va soumettre par exemple nos fonctionnaires aux contraintes auxquelles sont soumis les travailleurs de Uber, non. de Amazon, Ça etc. peut être gagner du temps sur de la recherche documentaire, ça peut être à l'hôpital, c'est vrai, effectivement. À l'hôpital, donc ça s'il peut gagner s'agit du temps médical aussi. donc s'il s'agit, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre oui ou non. S'il s'agit d'avoir l'utilisation, qui va être contre le fait que des choses qui sont faites aujourd'hui par des logiciels qui ne sont pas ou qui ne contiennent pas l'intelligence artificielle qui permet, on va dire, d'être plus efficace, plus intelligent, plus malin, de mieux cibler par exemple en matière de protection civile les endroits où il va y avoir des risques d'incendie. Il y a des algorithmes on l'a vu pendant les JO, d'intelligence notamment. artificielle qui permettent de faire ça. Ça, je serais pas contre.